Bonjour, une formation sur la prévention des risques liés au Covid-19 en entreprise. Objectif de cette formation, vous permettre de reprendre votre travail en toute sérénité en répondant à certaines des questions que vous pouvez vous poser. Nous allons aborder cette formation en 5 points. Consigne générale, le lavage des mains, les équipements fournis, le port du masque et les responsabilités de chacun dans l'entreprise. Cette formation vous est proposée par Pôle Formation, associé à la Protection civile d'Ille-et-Vilaine et Pôle Position RH. Mesures collectives. En priorité, nous appliquerons les mesures et gestes barrières préconisés par le gouvernement. Selon les chantiers, les missions ou les entreprises, en priorité, nous respecterons les consignes spécifiques à chaque lieu ou site. La distanciation, premier geste barrière qui évite une propagation du virus. De ce fait, ne pas se serrer la main devient une obligation. Désinfection des espaces et matériels après un changement d'équipe ou une intervention. Utilisation préconisée de produits normés EN 14476. Utilisation de javel dilué à 0,5% en pulvérisation. Des lingettes désinfectantes ou imprégnées d'alcool à 70 peuvent permettre une désinfection des matériels ou des sites de travail. L'élimination des déchets se fera dans les contenants prévus à cet effet. Je tousse et j'éternue dans mon coude. Je mets en place une surveillance médicale. Si je présente des signes de fièvre, de toux, de maux de tête, je consulte mon médecin. Je peux appeler les numéros de téléphone dédiés au Covid et je préviens mon employeur de ma situation. Lorsque le port de gants est imposé par des manutentions ou des travaux, je porte mes gants. Les protections respiratoires seront portées dans certains cas. Les protections du visage, je me dois de porter les protections si je réalise des travaux dangereux. Dans certains cas, la visière ou les lunettes pourront être imposées pour éviter les projections liées au Covid. Les vêtements de travail devront être retirés avant de rentrer au domicile, transportés dans un sac plastique qui sera mis dans la machine à laver pour être ouvert, avec le port de gants si nécessaire pour éviter les propagations des virus au domicile. Le lavage devra être réalisé à 60 degrés. Selon les entreprises, différents moyens seront mis à votre disposition. Gants, lunettes, protection faciale, masques chirurgicaux, 2FP1, 2FP2 ou masques à cartouche filtrante selon les activités à réaliser. Ces matériels pourront être complétés par du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. Le lavage des mains. Quand se laver les mains? Le lavage des mains sera nécessaire et systématique lorsque je ne porte pas en permanence de gants, que je suis amené à des changements de tâches ou d'activités avec des collègues, du partage de matériel ou de postes de conduite. Ce lavage sera réalisé systématiquement toutes les 2 heures. Le lavage sera réalisé à chaque fois que je mange, que je fume une cigarette ou vapote, que je bois et que je me rends aux toilettes. Avant et après, lavage complet des mains. Mis à part l'utilisation de savon, la technique de lavage des mains est identique à celle de la friction avec du gel hydroalcoolique. Afin d'améliorer l'efficacité du lavage, utilisez un savon antiseptique ou un savon dégraissant plus efficace contre le Covid-19. Nous verrons dans une vidéo les différentes phases du lavage et de la friction. En fin de lavage, utilisez une serviette à usage unique afin de vous essuyer les mains et de fermer le robinet qui vous a servi pour vous laver les mains. Ce lavage doit durer 30 secondes, ce n'est pas un lavage chirurgical, mais un lavage approfondi des mains. Le lavage des mains pourra être complété par une friction au gel hydroalcoolique ou des lingettes désinfectantes. Nous allons voir la pose d'un masque à usage unique ou masque chirurgical. Cette pose sera toujours précédée
d'un nettoyage des mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes ou, à défaut, l'utilisation de gel hydroalcoolique qu'on passera sur les mains, donc en frictionnant l'intérieur des mains, les paumes des mains, le dessus des mains, les parties interdigitales des doigts, donc interstices des doigts, les pouces. On pensera à nettoyer la pulpe des doigts et les ongles. Pour être plus efficace, les ongles devront être coupés de façon à se salir moins facilement. On repassera la friction jusqu'à suppression complète du gel sur les mains en pensant à bien remonter jusqu'au niveau des poignets. Le port des gants peut être rendu nécessaire par les activités ou les missions à mener. Lorsqu'il y a du partage de matériel, des tâches ou des activités qui nécessiteront une protection supplémentaire. Les gants doivent être adaptés à la taille des mains, donc on va faire attention à bien positionner son gant pour une efficacité optimale. Le retrait des gants. Le retrait des gants se fera par le retrait du premier gant en pinçant à l'intérieur de la paume et en tirant vers l'avant de la main. Le gant, une fois retiré, sera plié à l'intérieur de la seconde main. Je vais glisser mon doigt en dessous du gant, au niveau du poignet, entre le poignet et l'intérieur du gant. Je vais tirer le gant et le tirer ensuite vers l'avant en l'enroulant autour du premier gant qui a été serré dans mon creux de main. Ce gant sera ensuite replié et jeté. Le port de masque deviendra systématique lorsque la distanciation est impossible. Impossibilité de travailler seul ou lorsque je suis en présence d'une personne malade ou à un risque. La pose du masque sera toujours précédée d'un lavage des mains ou d'une friction avec du gel hydroalcoolique. Pour tous les types de masques, se référer à la notice du fabricant ou du fournisseur pour la pose, mais aussi pour les temps de port du masque, ainsi que pour le nettoyage. Les différents types de masques nécessitent une pose particulière et un ajustement pour chaque utilisateur. Vous allez pouvoir suivre une vidéo qui aborde la pose du masque, l'ajustement de son masque pour une étanchéité efficace, les gestes à éviter durant le port du masque et le retrait du masque avec précaution. La pose du masque. Donc le masque, bien vérifier que la barrette nasale soit en haut du masque. Donc petite barrette en aluminium qui peut être cachée à l'intérieur du masque. On va positionner le masque en passant les élastiques derrière les oreilles. La pose du masque se fera par un ajustement au niveau de la barrette nasale avec un pincement. Les lunettes viendront se positionner ensuite sur le masque lorsqu'on porte des lunettes. Le masque devra être adapté à la forme du visage, recouvrir totalement le nez, la bouche, le menton. À cet effet, le port de la barbe peut être contraignant, donc pensez à vous raser de façon à ce que votre masque soit le plus efficace possible pour contrer les contaminations. Nous allons voir la pose du masque FFP2. Selon les modèles, les masques sont équipés d'élastiques réglables ou non. Toujours se référer à la notice du fabricant pour la pose et l'utilisation de ce masque. Nous allons trouver sur la face extérieure du masque un marquage. C'est ce qui va nous permettre de différencier l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, une barrette nasale qui peut être visible ou non, elle peut être cachée. À ce moment-là, ce sera le renfort sur la partie intérieure qui vous servira de guide pour la pose. Comment poser le masque? Je le plaque sur mon visage, je passe les élastiques derrière ma tête, une élastique doit passer en dessous des oreilles à la base du cou, la seconde élastique doit passer au-dessus de mes oreilles derrière la tête. Les élastiques ne doivent jamais se croiser, à appliquer selon les modèles et les modes opératoires préconisés par les fabricants. L'étanchéité du masque.
Je vais pincer la barrette nasale sur mon nez pour plaquer correctement le masque. Je vais venir placer ma main et obturer la partie du filtre. J'inspire et j'inhale lentement. Lorsque le masque se plaque correctement sur mon visage, l'étanchéité est efficace. Si cette étanchéité n'est pas efficace, je resserre les élastiques ou repositionne mon masque. Si l'étanchéité n'est toujours pas efficace, à ce moment, je devrais changer de masque. Si je porte des lunettes, les lunettes viendront toujours se poser au-dessus du masque. Durant toute la durée du port du masque, le masque doit rester étanche sur le visage, même lorsque je parle à quelqu'un. Donc le masque devra être changé selon les préconisations ou les recommandations du fabricant ou du fournisseur. Le retrait du masque. Le retrait du masque s'effectuera par la prise des élastiques du côté de chaque oreille, un retrait par l'avant. On va éviter au maximum de toucher les surfaces en tissu du masque. Le masque sera immédiatement mis dans une poubelle. Le Code du travail impose à l'employeur de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé, qu'elle soit physique ou mentale, des travailleurs, en mettant en place des actions de prévention, de la pénibilité, des actions d'information et de formation, ce que nous faisons actuellement, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Cette obligation, issue d'une directive européenne, impose d'adapter les mesures selon les circonstances et de toujours aller vers une amélioration du dispositif existant. Le salarié a aussi des responsabilités. Selon les instructions qui lui sont données, sa formation et ses possibilités, il lui incombe de prendre soin de sa santé, de sa sécurité, mais aussi de celle des autres personnes qui pourraient être concernées par ses actes ou ses omissions durant son temps de travail. Les instructions sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Le salarié est responsable aussi bien de sa manière de conduire un véhicule de l'entreprise, de l'utilisation du téléphone au volant, que du port du masque et du port des EPI qui lui sont imposés par ses activités. Le Code du travail institue le droit d'alerte et de retrait pour les salariés. Un salarié qui pense être dans une situation qui présente un danger grave et imminent, c'est-à-dire qui va arriver à court terme, que ce danger peut être lié à une défectuosité des sécurités de la prévention ou de la protection sur le site sur lequel il opère, pense avoir ce motif raisonnable, que sa santé physique ou mentale encourt un risque grave. Il peut alors alerter son employeur et se retirer de son poste de travail. Une enquête doit être alors menée par l'employeur pour trouver une solution adaptée à la suppression de cette situation. Le salarié, après suppression de la situation à risque, pourra reprendre son activité. Le DGI, danger grave et imminent. Les représentants du personnel, élus du comité social et économique, peuvent alerter l'employeur lorsqu'ils constatent la présence d'un danger grave et imminent dans l'entreprise. Ce danger peut avoir été signalé par un autre salarié ou un élu a découvert cette situation. L'employeur se doit de mener une enquête afin de trouver une solution adaptée à la situation et supprimer cette situation à risque. Cette solution peut être trouvée en collaboration avec les membres du comité social économique. Ces vidéos vous ont été proposées par la Protection civile d'Ille-et-Vilaine en collaboration avec Pôle Formation. Elles ont été réalisées par Frédéric, Romain, Manu. Nous laissons libre utilisation de ces vidéos pour la formation de vos salariés ou les formations grand public. Nous sommes actuellement
la protection civile dans une campagne de dons. C'est la première fois depuis la création de la protection civile que nous faisons appel à nos concitoyens afin de continuer à pouvoir fonctionner. Vous pouvez, en envoyant un SMS au 92 392, envoyer un don de 5 €. Ces dons vont permettre l'équipement de nos bénévoles qui sont actuellement sur le terrain jour et nuit pour participer à la lutte contre le Covid-19. Ces bénévoles ont besoin de votre soutien, ce qui va nous permettre de continuer à les équiper, à les former correctement. Bon déconfinement.